Depuis des siècles, le récit de la création dans le livre de la Genèse a fasciné non seulement les croyants, mais aussi les philosophes et les scientifiques. Ce récit, qui décrit la formation de l'univers et de la vie sur Terre en 6 jours, est considéré comme l'un des textes fondateurs de la tradition judéo-chrétienne. Mais comment devons-nous comprendre ces versets aujourd'hui? S'agit-il d'un simple mythe symbolique ou d'un récit historique réel? Au fil des siècles, de nombreuses interprétations ont vu le jour, offrant des perspectives diverses et souvent complémentaires. Dans ce voyage, nous explorerons la Genèse en détail, en mettant en lumière ses leçons spirituelles et son impact sur la foi contemporaine. Le récit de la Genèse commence par l'un des passages les plus célèbres de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Cette déclaration, à la fois simple et profonde, établit le cadre pour toute l'histoire de la création. Avant que quoi que ce soit d'autre n'existe, il y avait Dieu, et c'est par sa volonté que tout prend forme. Le récit de la création se divise en plusieurs étapes clés, chaque jour apportant un nouvel élément essentiel à l'univers. Le premier jour, Dieu crée la lumière. « Que la lumière soit, dit Dieu, et la lumière fut. » Cette lumière n'est pas simplement une illumination physique, mais a souvent été interprétée comme une représentation de la sagesse divine, de la connaissance ou même de l'ordre spirituel par opposition aux ténèbres du chaos. En séparant la lumière des ténèbres, Dieu instaure le premier cycle du jour et de la nuit, un rythme fondamental qui régira toute la vie sur Terre. Cet acte initial marque également le début d'une série de divisions, de création et de séparation qui vont structurer l'univers tel que nous le connaissons. Le deuxième jour, Dieu sépare les eaux. Le texte biblique décrit une séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, avec une voûte appelée ciel au milieu. Cette image poétique a été source de nombreuses interprétations, certains y voyant une simple description physique, tandis que d'autres y perçoivent un symbole de la création d'un espace propice à la vie. En créant cette séparation, Dieu crée un cosmos ordonné où les différents éléments ont leur place. Le ciel devient un domaine à part, symbolisant souvent la demeure des puissances célestes ou le lieu d'où la bénédiction divine descend sur la terre. Le troisième jour de la création voit l'apparition de la terre sèche. Dieu rassemble les eaux sous le ciel, permettant à la terre ferme d'apparaître. Mais ce n'est pas tout, Dieu commande également à la terre de produire des plantes, des arbres et toutes sortes de végétation. Ce jour est souvent perçu comme un moment clé dans la création de la vie, car c'est la première fois que quelque chose de vivant émerge dans le récit. Les plantes, qui poussent selon leur espèce, représentent non seulement la vie en soi, mais aussi la promesse de la fertilité et de l'abondance. La signification des 3 premiers jours va bien au-delà de la simple création physique du monde. Chaque acte accompli par Dieu peut être vu comme une métaphore ou une leçon spirituelle. La lumière du premier jour n'est pas seulement une lumière visible, mais un symbole de la présence divine qui éclaire les ténèbres de l'inconnu. La séparation des eaux au deuxième jour peut représenter la mise en place d'un ordre divin, où chaque chose a sa place dans le grand schéma de la création. Enfin, l'apparition de la terre et des plantes au troisième jour est une illustration de la capacité de la nature à se régénérer et à prospérer sous la bénédiction de Dieu. Ce processus de création en plusieurs étapes met en lumière l'aspect intentionnel et méthodique de l'œuvre divine. Rien n'est laissé au hasard, et chaque jour s'appuie sur le précédent pour créer un monde équilibré et harmonieux. De plus, cette structure de création en jour, avec des actions spécifiques à chaque étape, donne au lecteur de la Bible une image ordonnée du cosmos, où tout a une place et un but. Les 3 premiers jours, souvent appelés les jours de formation, sont suivis de jours où Dieu remplit ce qu'il a formé, complétant ainsi la symétrie parfaite de l'œuvre divine. Dans cette perspective, la Genèse ne se contente pas de décrire un processus matériel. Elle fournit également une cosmologie morale et spirituelle, où l'ordre, la lumière et la vie émergent du chaos. Les premières étapes de la création nous enseignent que Dieu est un Dieu d'ordre, de planification et de soins, établissant les fondations pour tout ce qui va suivre. Loin d'être un simple récit ancien, ces premiers jours de la création continuent de résonner dans l'imaginaire collectif et dans la spiritualité contemporaine. Les croyants y voient non seulement un rappel de la puissance créatrice de Dieu, mais aussi un appel à la réflexion sur l'ordre, la beauté et le but de la création dans son ensemble. Chaque détail compte, chaque élément est chargé de sens, et ensemble, ils constituent la première moitié du récit le plus fondamental de la foi biblique. Après les 3 premiers jours de la création, où la lumière, le ciel, la terre et la végétation sont apparus, Dieu poursuit son œuvre créatrice avec une précision méthodique. Le 4e jour, Dieu introduit les luminaires dans le ciel, le soleil, la lune et les étoiles. Ces corps célestes jouent un rôle crucial dans la structuration du temps pour les créatures terrestres. Le texte biblique décrit comment ces luminaires doivent non seulement éclairer la terre, mais aussi marquer les saisons, les jours et les années.
Le soleil, source de chaleur et de lumière, devient central à la vie sur Terre, tandis que la lune, qui régit la nuit, offre une lumière plus douce. Les étoiles, quant à elles, servent de repères dans le ciel, permettant aux humains de s'orienter et de marquer le passage du temps. Ce quatrième jour de la création est souvent interprété comme le moment où l'ordre cosmique atteint une nouvelle dimension. Non seulement le temps est structuré, mais les corps célestes jouent aussi un rôle symbolique. Le soleil est souvent vu comme un symbole de la présence divine, éclatant et constant, tandis que la lune, avec ses phases changeantes, peut représenter la nature cyclique de la vie. Les étoiles, innombrables et lointaines, rappellent l'immensité de l'univers et l'infini de la création de Dieu. Le cinquième jour marque un tournant majeur dans le récit de la Genèse, car c'est le jour où Dieu remplit les mers et le ciel de vie. Après avoir créé l'environnement propice, Dieu fait apparaître les créatures aquatiques et les oiseaux. Ce jour est particulièrement fascinant car il introduit les premières créatures mobiles dans le récit de la création. Les poissons et autres êtres aquatiques sont appelés à abonder dans les eaux, tandis que les oiseaux sont destinés à voler au-dessus de la terre sous le ciel. L'expression « va abonder » est significative ici, car elle évoque l'idée d'une création abondante, généreuse et en pleine croissance. Les créatures des mers et du ciel jouent également un rôle symbolique profond dans de nombreuses traditions religieuses et culturelles. Les oiseaux, par exemple, ont souvent été associés à la liberté et à l'élévation spirituelle en raison de leur capacité à voler. Les créatures marines, quant à elles, sont parfois vues comme représentant les profondeurs inconnues de la création, les mystères cachés sous la surface de la vie quotidienne. Le fait que Dieu bénisse ces créatures et leur donne l'ordre de se multiplier est un signe de sa volonté de voir la vie prospérer dans toutes ses formes. Le sixième jour est peut-être le plus important de tous, car c'est le jour où Dieu crée les animaux terrestres et, surtout, l'humanité. La Bible décrit comment Dieu façonne les bêtes de la terre, les animaux domestiques et tous les reptiles. Mais l'apogée de la création survient avec la création de l'homme et de la femme, fait à l'image de Dieu. Ce passage est l'un des plus commentés et débattus dans toute la tradition biblique. Être fait à l'image de Dieu signifie que l'humanité possède une dignité et une valeur unique, mais cela signifie aussi que les humains ont une responsabilité spéciale envers la création. Dieu confie à l'humanité la tâche de dominer les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux de la terre. Cette domination, cependant, n'est pas une licence pour exploiter ou détruire, mais plutôt un appel à prendre soin de la création, à la gouverner avec sagesse et justice, tout comme Dieu le fait. Le fait que l'homme et la femme soient créés ensemble souligne l'importance de l'unité et de l'égalité dans le dessein divin. Le texte précise que Dieu les bénit et leur ordonne de croître et de se multiplier, leur donnant ainsi le mandat de peupler la terre et d'étendre la création divine. La création de l'humanité est un moment clé non seulement dans le récit de la Genèse, mais dans toute la théologie biblique. Les humains sont les seuls êtres créés à l'image de Dieu, et cette distinction leur confère une place particulière dans l'univers. Cela signifie également que les actions humaines ont un impact profond sur le reste de la création. En tant que gardiens de la création, les humains sont appelés à refléter le caractère de Dieu dans la façon dont ils traitent le monde et les autres créatures. Le sixième jour de la création se termine avec une déclaration solennelle, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Contrairement au jour précédent, où Dieu disait simplement que la création était bonne, ici, après avoir créé l'humanité, Dieu déclare que tout est très bon. Cette phrase est souvent interprétée comme une approbation divine non seulement de la bonté intrinsèque de la création, mais aussi de l'harmonie et de l'équilibre entre toutes les parties de l'univers. Chaque élément de la création, des étoiles aux créatures marines en passant par les humains, a une place et un rôle dans le grand dessein de Dieu. Le sixième jour marque l'achèvement de l'œuvre créatrice de Dieu. Après avoir passé 6 jours à façonner l'univers, Dieu se repose le 7e jour, consacrant ainsi le sabbat. Ce jour de repos est sacré, non seulement parce qu'il marque la fin de la création, mais aussi parce qu'il institue un modèle de travail et de repos pour toute l'humanité. Le sabbat devient un symbole de la relation entre Dieu et la création, un rappel que tout travail doit être équilibré par le repos et la réflexion spirituelle. Ainsi, la création en 6 jours, telle qu'elle est décrite dans la Genèse, est bien plus qu'une simple explication des origines de l'univers. C'est une méditation profonde sur l'ordre, la beauté et la responsabilité. Chaque jour de la création révèle un aspect différent de la sagesse divine, et ensemble, ils forment un récit qui continue d'inspirer et de guider les croyants aujourd'hui. En contemplant cette œuvre divine, les humains sont appelés non seulement à admirer la beauté de la création, mais aussi à réfléchir à leur propre rôle dans ce grand dessein. En poursuivant l'exploration de la Genèse, nous nous tournons vers la symbolique des jours de la création et l'ordre cosmique établi par Dieu.
La façon dont les jours sont organisés dans ce récit biblique est pleine de sens et a suscité de nombreuses interprétations au fil des siècles. Chaque jour de la création ne se contente pas de décrire un événement physique, mais recèle une profondeur spirituelle et symbolique qui a marqué les croyants de différentes traditions religieuses. Le chiffre 7, en particulier, joue un rôle clé dans la Genèse. Il est souvent considéré comme un symbole de perfection, de complétude et d'ordre divin. Le fait que la création s'étale sur 6 jours et que le 7e soit réservé au repos n'est pas anodin. Cela reflète l'idée que le travail de Dieu, bien que puissant et miraculeux, est aussi organisé et délibéré. Le 7e jour, le sabbat, est ainsi une reconnaissance de la complétude de l'œuvre divine. Ce concept de repos sacré a été adopté dans la tradition juive sous la forme du Shabbat et est devenu un modèle pour la pratique religieuse dans de nombreuses cultures. Les premiers jours de la création sont souvent appelés jours de formation. Durant ces jours, Dieu crée les éléments de base de l'univers, la lumière, le ciel, la terre et les mers. Les jours qui suivent, quant à eux, sont les jours de remplissage, où Dieu remplit ces espaces nouvellement créés de vie et d'activité. Cette division entre formation et remplissage reflète un ordre fondamental dans la pensée biblique. Il y a d'abord la mise en place de la structure, puis l'ajout des détails et des ornements. Cela montre que Dieu n'est pas seulement un créateur de matière brute, mais aussi un artisan qui façonne et embellit avec soin. Dans la tradition juive, les 7 jours de la création sont souvent interprétés comme un modèle de la semaine, avec le Shabbat comme point culminant. Le Shabbat est vu non seulement comme un jour de repos physique, mais aussi comme un moment de connexion spirituelle avec Dieu. En se reposant le 7e jour, les croyants imitent l'exemple divin et se rappellent que tout travail doit être orienté vers un but plus élevé. La création, dans cette optique, n'est pas seulement un événement historique, mais un modèle de vie spirituelle. Dans le christianisme, le récit de la création est également fondamental, mais il est souvent lu à travers le prisme de la théologie de la rédemption. Pour les chrétiens, la création du monde par Dieu prépare le terrain pour l'incarnation de Jésus-Christ. Le lien entre la Genèse et le Nouveau Testament est souligné par le fait que Jésus est souvent appelé la lumière du monde, faisant écho à la création de la lumière dans les premiers versets de la Genèse. De plus, la création de l'homme à l'image de Dieu est vue comme un prélude à la restauration de cette image dans la personne du Christ. Dans cette interprétation, la Genèse n'est pas seulement une histoire des origines, mais aussi une promesse de rédemption et de renouvellement. Dans d'autres traditions religieuses, le récit de la création de la Genèse a également été influent. Dans l'islam, par exemple, bien que le Coran ait ses propres récits de la création, la structure en 7 jours est reconnue comme un modèle important. Les récits coraniques insistent sur la toute-puissance d'Allah, qui crée par un simple ordre, tout comme Dieu dans la Genèse déclare que la lumière soit. La création dans l'islam, comme dans le judaïsme et le christianisme, est vue comme un acte d'amour et de miséricorde divin, où Dieu prépare un monde parfait pour l'humanité. Il est également intéressant de noter que certaines traditions philosophiques ont été influencées par le récit biblique de la création. Des penseurs grecs comme Platon et Aristote ont réfléchi à l'idée d'un créateur divin organisant le cosmos de manière rationnelle et ordonnée. Ces idées ont ensuite été intégrées dans la théologie chrétienne par des penseurs comme Thomas d'Aquin, qui a cherché à concilier la foi biblique avec la philosophie grecque. Pour ces philosophes, la création était non seulement un acte de puissance divine, mais aussi un modèle d'harmonie et de beauté rationnelle. Un autre aspect fascinant de la création dans la Genèse est la manière dont elle a influencé l'art et la culture à travers les âges. Des œuvres d'art chrétiennes médiévales aux représentations modernes de la création, le récit de la Genèse a inspiré des générations d'artistes. Les fresques de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, par exemple, sont l'une des représentations les plus célèbres de la création de l'homme. Dans ces œuvres, Dieu est représenté comme un artiste divin, modelant le monde avec soin et attention. Ces représentations montrent que la création n'est pas seulement un acte distant et impersonnel, mais un processus intime dans lequel Dieu est profondément impliqué. Au-delà de l'art, le récit de la création a également eu un impact sur la science. Pendant des siècles, les scientifiques et les théologiens ont débattu de la manière de concilier le récit biblique de la création avec les découvertes scientifiques sur l'origine de l'univers. Des théories comme le Big Bang et l'évolution ont remis en question l'interprétation littérale de la Genèse, mais elles ont aussi inspiré de nouvelles façons de penser la relation entre la foi et la science. Pour certains croyants, la science et la foi ne sont pas en conflit, mais se complètent. Ils voient dans la Genèse une description poétique de l'ordre divin, tandis que la science explique les mécanismes par lesquels Dieu a façonné l'univers. Finalement, la question de savoir comment interpréter la Genèse reste ouverte. Certaines traditions insistent sur une lecture littérale, affirmant que Dieu a effectivement créé le monde en 6 jours de 24 heures.
D'autres, cependant, adoptent une approche plus symbolique, voyant dans le récit de la création une parabole sur l'ordre, la beauté et le but de la vie. Quelle que soit l'approche, le récit de la création continue d'inspirer et de fasciner les croyants du monde entier, offrant un cadre pour réfléchir à la place de l'humanité dans l'univers et à sa relation avec le divin. En continuant à explorer le récit de la Genèse, nous pouvons nous plonger dans la symbolique des jours de la création et l'ordre qu'ils instaurent dans l'univers. Les jours ne se succèdent pas simplement pour décrire des événements, mais révèlent des couches profondes de sens spirituel et philosophique. Chacun de ces jours, du 1er au 7e, reflète une intention divine d'instaurer l'harmonie à partir du chaos. Le chiffre 7, par exemple, est récurrent dans de nombreuses traditions comme un symbole de plénitude et de perfection. La création en 6 jours, suivie du repos de Dieu le 7e jour, ne doit pas être vue comme un simple schéma chronologique. Au contraire, elle représente une organisation méthodique, où chaque étape est nécessaire à la suivante. La pause sacrée du 7e jour est une reconnaissance que l'œuvre divine n'est complète qu'avec l'institution du repos. Ce modèle de travail et de repos a influencé de nombreuses cultures, notamment avec le Shabbat dans la tradition juive. Dans cette logique, les 3 premiers jours de la création, parfois qualifiés de jours de formation, instaurent les fondations du cosmos, la lumière, les cieux, la terre et les mers. Les jours suivants, appelés jours de remplissage, voient l'apparition des corps célestes, des créatures vivantes et, enfin, de l'homme. Cette dualité entre former et remplir souligne la cohérence d'un ordre divin où chaque espace a un rôle et chaque créature a un but précis. Dans les traditions juives et chrétiennes, ces jours ne sont pas simplement vus comme des récits historiques. Ils sont chargés de significations spirituelles et moralement instructives. Le repos divin du 7e jour, par exemple, établit un modèle pour l'humanité, invitant chaque croyant à sanctifier un jour de la semaine, à prendre du recul et à méditer sur le sens de la création. C'est une invitation à intégrer ce cycle dans la vie spirituelle quotidienne, où le travail n'est jamais une fin en soi, mais un prélude au repos et à la réflexion. De nombreuses interprétations symboliques de la création ont également été développées au fil du temps. Dans la tradition chrétienne, l'acte créateur est souvent compris à travers la lentille de la rédemption. La lumière créée au premier jour est parfois associée au Christ, décrit dans le Nouveau Testament comme la lumière du monde. De même, la création de l'homme à l'image de Dieu est interprétée comme un prélude à l'incarnation, où Dieu devient homme en Jésus. Ces associations permettent aux croyants de lire la Genèse non seulement comme un texte sur les origines du monde, mais aussi comme une prophétie de la venue du salut. Les interprétations juives offrent également des perspectives uniques sur ces textes. Le Shabbat, en particulier, est au cœur de la théologie juive. Le 7e jour, qui marque le repos de Dieu, devient un symbole de l'alliance entre Dieu et l'humanité, une promesse que la création ne se termine pas dans le chaos, mais trouve son accomplissement dans le repos et l'harmonie. Le cycle de la création devient ainsi une structure de vie pour les croyants, un modèle de temps sacré. Au-delà de la sphère religieuse, la Genèse a également inspiré des réflexions philosophiques sur l'ordre et le cosmos. Des penseurs grecs comme Platon ont été influencés par l'idée d'un créateur divin organisant l'univers selon des principes rationnels. Ces idées ont ensuite été intégrées dans la théologie chrétienne par des penseurs comme saint Augustin et Thomas d'Aquin, qui ont cherché à harmoniser la foi biblique avec la philosophie grecque. Ainsi, la création dans la Genèse n'est pas seulement un acte de pouvoir divin, mais aussi une œuvre d'art rationnelle et ordonnée, reflétant la sagesse et la beauté de Dieu. Ces interprétations multiples montrent que la Genèse, bien que centrée sur un seul récit, invite à de nombreuses lectures. Certains y voient un guide spirituel, d'autres un texte philosophique. Pour les artistes, ce récit a été une source inépuisable d'inspiration. Des fresques de la Renaissance aux œuvres contemporaines, la création continue d'inspirer des représentations qui capturent la majesté et le mystère des premiers jours de l'univers. Le lien entre la foi et la science dans la Genèse est un autre domaine qui a provoqué des réflexions intenses au cours des derniers siècles. Le récit biblique, écrit dans un contexte ancien, a été interprété de différentes manières en fonction des découvertes scientifiques. Alors que la théorie de l'évolution et le Big Bang ont introduit de nouveaux paradigmes sur l'origine de l'univers, de nombreux croyants continuent de voir dans la Genèse une profonde vérité spirituelle qui transcende les explications matérielles. Pour eux, les récits scientifiques et la Genèse ne sont pas en opposition, mais offrent deux perspectives complémentaires sur un même mystère. La création dans la Genèse ne s'arrête pas aux événements décrits dans les 6 jours. Elle est un processus vivant, qui continue d'influencer notre compréhension de l'univers, de notre place dans celui-ci et de la manière dont nous devrions vivre. En tant qu'être fait à l'image de Dieu, nous sommes appelés à participer à cette création, à prendre soin de ce monde ordonné que Dieu a façonné et à veiller à ce qu'il reste en harmonie.
Au fur et à mesure que nous avançons dans l'exploration du récit de la Genèse, il devient clair que ce texte n'est pas seulement une histoire d'origine, mais aussi une source d'inspiration spirituelle, morale et même philosophique. Les jours de la création, qui semblent au premier abord narrer des événements physiques simples, cachent des couches de signification profondes qui ont influencé la théologie, la philosophie et même la culture populaire. Le thème de l'ordre divin se trouve au cœur du récit. Chaque jour de la création se succède de manière ordonnée, reflétant la manière dont Dieu impose un ordre harmonieux au chaos initial. Dans les traditions religieuses, cet ordre n'est pas seulement cosmique, mais aussi moral. La lumière qui est créée au premier jour symbolise la clarté, la vérité et la sagesse divine. Elle est souvent vue comme le fondement spirituel qui éclaire l'âme humaine, contrastant avec les ténèbres de l'ignorance et du péché. Les animaux créés les jours suivants, qu'ils volent dans le ciel, nagent dans les mers ou marchent sur la terre, illustrent la diversité et la richesse de la création divine. Ces créatures ne sont pas seulement des parties passives du cosmos, elles incarnent également les leçons spirituelles. Dans plusieurs traditions, les oiseaux, par exemple, sont associés à la liberté et à l'élévation de l'âme vers Dieu. Les poissons, quant à eux, symbolisent souvent les mystères cachés de la foi, flottant dans les profondeurs inaccessibles de l'océan. L'idée que chaque créature a un rôle et une place dans l'ordre divin se reflète dans de nombreux textes sacrés et écrits philosophiques. Les anciens philosophes grecs, comme Aristote, avaient des concepts similaires dans leur théorie de l'ordre naturel, où chaque être a une fonction et contribue à l'harmonie du tout. Ces idées ont trouvé écho dans la théologie chrétienne, en particulier chez des penseurs comme Thomas d'Aquin, qui a cherché à concilier la foi biblique avec la raison et la philosophie. Un autre aspect fascinant du récit de la Genèse est l'accent mis sur le mot. Dieu crée le monde non pas par un acte physique, mais par la parole, que la lumière soit. Cette création par le Verbe souligne la puissance de la parole divine. Dans de nombreuses traditions religieuses, la parole est vue comme un vecteur sacré de la volonté divine. Le Verbe est créateur, et à travers lui, l'univers tout entier prend forme. Cette idée se retrouve aussi dans le Nouveau Testament, où Jésus est décrit comme le Verbe de Dieu. Dans l'évangile de Jean, il est dit que au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Cela fait écho à la Genèse, établissant un lien entre la création du monde et la mission rédemptrice du Christ. Les traditions mystiques, telles que la Kabbale juive, ont également médité sur le pouvoir créateur de la parole divine. Pour les kabbalistes, les mots et les lettres hébraïques ne sont pas seulement des symboles, mais des forces spirituelles qui participent à l'acte de création. Chaque lettre de l'alphabet hébraïque contient une énergie divine, et les noms de Dieu, lorsqu'ils sont prononcés correctement, ont le pouvoir de révéler des aspects cachés de la création. Cette idée du pouvoir de la parole n'est pas limitée au domaine religieux. Elle trouve également des résonances dans la philosophie et la littérature. Les poètes, par exemple, parlent souvent du pouvoir des mots pour créer des mondes imaginaires et pour transformer la réalité. Les écrivains mystiques et spirituels, comme Rumi ou Saint-Augustin, voient dans la parole une passerelle entre le divin et l'humain, un moyen de toucher à l'essence du sacré. En continuant à examiner les implications du récit de la création, il devient évident que ce texte ancien continue d'influencer la manière dont les croyants perçoivent le monde qui les entoure. Pour beaucoup, la création en 6 jours n'est pas simplement un événement du passé, mais une structure toujours présente dans leur vie spirituelle et morale. Chaque jour, la lumière et l'obscurité se succèdent, chaque être a son rôle à jouer, et chaque parole a le pouvoir de construire ou de détruire. Le récit de la Genèse ne se limite pas à une simple explication des origines du cosmos. Il invite les croyants à réfléchir sur leur propre rôle dans la création. En tant qu'être fait à l'image de Dieu, les humains sont appelés à participer à cette création en prenant soin du monde et en veillant à ce que l'harmonie divine continue d'exister. Cela signifie non seulement respecter la nature, mais aussi vivre une vie alignée sur les principes d'ordre, de justice et de compassion. Dans le contexte moderne, le récit de la Genèse a souvent été relu à travers les défis écologiques et éthiques auxquels l'humanité est confrontée. Les théologiens contemporains ont souligné l'importance du mandat donné à l'humanité dans la Genèse, remplissez la terre et dominez-la. Ce mandat est interprété non pas comme une licence pour exploiter, mais comme une responsabilité de protéger et de préserver. À l'ère du changement climatique, des extinctions massives et des catastrophes environnementales, la Genèse rappelle aux croyants l'urgence d'agir en tant que gardiens responsables de la création divine. En parallèle, le récit de la Genèse continue d'influencer la manière dont les croyants envisagent la technologie et la science. Alors que certains voient dans la technologie un moyen d'améliorer la condition humaine, d'autres s'inquiètent de ses conséquences potentiellement destructrices sur l'ordre naturel établi par Dieu.
Cette tension entre le progrès et la préservation est au cœur de nombreuses discussions sur le rôle de l'homme dans la création. Pour beaucoup, la question de savoir comment concilier foi et science reste centrale dans l'interprétation de la Genèse aujourd'hui. Il est clair que la Genèse, bien qu'elle soit l'un des textes les plus anciens de la Bible, reste incroyablement pertinente dans le monde contemporain. Elle continue de susciter des débats, d'inspirer des réflexions et de guider les croyants dans leur quête de sens. Loin d'être un simple récit historique, elle est une méditation continue sur le rôle de l'humanité dans l'univers, la place de la nature dans le plan divin et la manière dont nous devons utiliser nos dons, y compris la parole, pour refléter la sagesse et l'amour de Dieu. La question de la création du monde, telle que décrite dans la Genèse, a souvent été mise en parallèle avec les théories scientifiques modernes sur l'origine de l'univers. Alors que la science avance des explications telles que le Big Bang et l'évolution pour expliquer la formation de l'univers et de la vie sur Terre, de nombreux croyants cherchent à comprendre comment ces théories peuvent coexister avec le récit biblique. Pour certains, il y a un fossé insurmontable entre la foi et la science, tandis que d'autres y voient des perspectives complémentaires sur un même mystère. La théorie du Big Bang, qui propose que l'univers a commencé par une explosion massive il y a environ 13,8 milliards d'années, a suscité de nombreux débats parmi les croyants. Pour ceux qui adhèrent à une lecture littérale de la Genèse, l'idée que l'univers a évolué sur des milliards d'années semble contredire le récit biblique d'une création en 6 jours. Cependant, d'autres, y compris certains scientifiques croyants, voient dans le Big Bang une confirmation de l'idée d'un commencement absolu, tel que décrit dans la Genèse. L'idée que l'univers a un début précis est compatible avec la notion d'un créateur qui a initié tout ce qui existe. En ce qui concerne l'évolution, la question est encore plus complexe. Selon la théorie de l'évolution, toutes les formes de vie sur Terre descendent d'ancêtres communs à travers un processus de variation et de sélection naturelle qui s'est déroulé sur des millions d'années. Cette explication scientifique semble entrer en conflit direct avec l'idée que Dieu a créé chaque espèce distincte au cours des jours de la création. Pourtant, certains théologiens et scientifiques chrétiens ont proposé ce qu'on appelle l'évolution théiste. Selon cette perspective, Dieu a utilisé le processus de l'évolution comme un moyen pour créer la diversité de la vie sur Terre. Cette vision permet de concilier la science et la foi, en reconnaissant que Dieu est à l'origine de toutes les choses, y compris des lois naturelles comme l'évolution. Les points de convergence entre la science et la foi ne sont pas nouveaux. Historiquement, de nombreux scientifiques célèbres étaient également des croyants, et ils voyaient dans leurs recherches une manière d'approfondir leur compréhension de la création de Dieu. Isaac Newton, par exemple, voyait la découverte des lois de la physique comme une manière de révéler l'ordre divin qui régit l'univers. De même, le moine catholique Gregor Mendel, souvent considéré comme le père de la génétique, voyait dans ses découvertes sur les lois de l'hérédité une preuve de l'ingéniosité divine. Aujourd'hui, la relation entre la science et la foi reste complexe. Alors que certains athées utilisent les découvertes scientifiques pour rejeter l'idée d'un créateur, de nombreux croyants continuent de voir dans la science une confirmation de la majesté de la création. Pour eux, les lois de la physique, de la chimie et de la biologie ne sont pas en contradiction avec la foi, mais plutôt des preuves supplémentaires de l'ordre et de la sagesse divin. La découverte de l'immensité de l'univers, avec ses milliards de galaxies et d'étoiles, est vue par beaucoup comme une manifestation de la grandeur de Dieu. Cependant, il y a aussi des divergences importantes entre la science et la foi, et ces divergences ont souvent suscité des tensions. Les débats sur l'évolution, en particulier, ont été au cœur de nombreuses controverses, en particulier dans les sociétés où le créationnisme, la croyance que la Genèse doit être interprétée littéralement, est encore largement répandue. Dans ces milieux, l'enseignement de l'évolution dans les écoles a souvent été perçu comme une attaque contre la foi, et des mouvements ont cherché à promouvoir l'enseignement du dessin intelligent, une théorie qui soutient que certaines caractéristiques de l'univers et de la vie sont mieux expliquées par une cause intelligente plutôt que par des processus naturels non guidés. Malgré ces tensions, il existe également des efforts pour réconcilier la science et la foi dans une vision unifiée du monde. L'Église catholique, par exemple, a exprimé son ouverture à l'idée de l'évolution théiste, et des figures religieuses influentes comme le pape Jean-Paul II et le pape François ont reconnu que la science et la foi peuvent coexister harmonieusement. Cette reconnaissance repose sur l'idée que la science et la foi répondent à des questions différentes. La science cherche à expliquer le comment du fonctionnement de l'univers, tandis que la foi s'intéresse au pourquoi de notre existence et de notre place dans la création. Le récit de la Genèse, dans ce contexte, peut être vu comme une méditation sur le sens et le but de la création, plutôt qu'une description scientifique. Pour beaucoup de croyants, la Genèse n'est pas un manuel de science, mais un texte sacré qui révèle des vérités spirituelles sur Dieu, l'humanité et la relation entre les deux. Dans cette optique,
le récit de la création et les découvertes scientifiques sur l'origine de l'univers et de la vie ne sont pas en concurrence, mais offrent deux perspectives complémentaires sur un mystère qui dépasse la compréhension humaine. La question de savoir comment concilier science et foi dans l'interprétation de la Genèse reste ouverte, mais pour de nombreux croyants, il n'est pas nécessaire de choisir entre les deux. Ils voient dans la science une manière de mieux comprendre l'ordre divin qui régit l'univers, et dans la foi une manière de donner un sens à cette compréhension. Cette approche permet de voir la création comme un processus dynamique et continu, dans lequel Dieu continue d'agir à travers les lois naturelles qu'il a établies. Ainsi, le récit de la création dans la Genèse continue d'inspirer des réflexions profondes sur la relation entre l'homme, Dieu et le cosmos. Que l'on adopte une lecture littérale ou symbolique de la Genèse, ce texte reste une source inépuisable de sagesse et de contemplation. Il nous invite à réfléchir à notre place dans l'univers, à la manière dont nous devons traiter la nature et à la manière dont nous devons vivre en harmonie avec les lois de la création. Le récit de la Genèse, bien qu'il date de plusieurs millénaires, continue de résonner dans la vie spirituelle des croyants d'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une histoire sur les origines de l'univers, mais un texte qui touche à des questions essentielles sur le sens de la vie, le rôle de l'humanité dans la création et la responsabilité que nous avons envers le monde qui nous entoure. Un des aspects les plus marquants de la Genèse est l'idée que l'humanité a été créée à l'image de Dieu. Cette affirmation, présente dès les premiers chapitres, donne à chaque être humain une dignité et une valeur inestimables. Elle implique également une responsabilité particulière, celle de prendre soin de la création. Dieu confie à l'humanité la tâche de dominer les créatures et de gérer la terre, non pas comme des despotes, mais comme des gardiens responsables, capables de préserver l'harmonie et l'ordre instauré par Dieu. Cette notion de responsabilité environnementale prend une signification particulière à l'ère moderne, où les questions de changement climatique, de pollution et de destruction des habitats naturels sont au premier plan des préoccupations mondiales. De nombreux croyants voient dans la Genèse un appel à l'action, une invitation à repenser notre relation avec la nature et à adopter un mode de vie plus durable et respectueux. La terre est vue non pas comme une ressource à exploiter, mais comme un don sacré à protéger. La création en 6 jours, avec le 7e jour de repos, introduit également un modèle de vie équilibré pour les croyants. Le sabbat, ce jour de repos sacré, est une pause dans le travail quotidien, un moment pour se recentrer sur l'essentiel, la relation avec Dieu, la famille et la communauté. Dans une société moderne où la productivité et l'efficacité sont souvent valorisées au détriment du bien-être personnel, le concept du sabbat offre un rappel puissant de l'importance du repos et de la spiritualité. Les leçons morales tirées du récit de la Genèse vont au-delà de la simple gestion de la terre. Elles concernent également la justice, la compassion et le respect de l'autre. En tant qu'êtres créés à l'image de Dieu, les humains sont appelés à refléter les qualités divines dans leurs actions quotidiennes. Cela signifie vivre de manière éthique, traiter les autres avec dignité et rechercher l'harmonie dans nos relations, tout comme Dieu a établi l'harmonie dans l'univers. L'influence de la Genèse se manifeste aussi dans la manière dont elle façonne les débats contemporains sur l'éthique, la science et la foi. Alors que la technologie et les avancées scientifiques continuent de transformer notre monde, le récit de la création reste une source de réflexion sur les limites de la connaissance humaine et le mystère qui entoure les origines de la vie. Les croyants sont invités à maintenir une posture d'humilité, reconnaissant que même avec toutes les découvertes modernes, il existe encore des questions auxquelles la science seule ne peut répondre. De plus, la Genèse invite à une introspection personnelle. Chaque croyant est appelé à se poser des questions fondamentales. Quel est mon rôle dans la création? Comment puis-je vivre en harmonie avec les autres et avec la nature? Comment puis-je honorer l'image divine en moi et chez les autres? Ces questions ne trouvent pas de réponse facile, mais elles sont au cœur de la quête spirituelle que la Genèse inspire. Le récit de la création, loin d'être un simple texte ancien, est un guide pour vivre de manière significative et responsable dans le monde moderne. Il rappelle que la création n'est pas un événement révolu, mais un processus continu dans lequel chaque être humain a un rôle à jouer. En prenant soin de la terre, en honorant nos relations et en cherchant à vivre en harmonie avec les principes divins, nous participons activement à la préservation de l'ordre instauré par Dieu. Finalement, la Genèse est un appel à l'émerveillement. Elle nous invite à regarder le monde avec des yeux nouveaux, à voir la beauté et la complexité de la création comme des reflets de la sagesse divine. En prenant le temps de contempler cette œuvre divine, nous pouvons trouver un sens plus profond à notre existence, et découvrir comment, à notre échelle, nous pouvons contribuer à l'harmonie de l'univers. Dans cette vidéo, nous avons exploré le récit fascinant de la création du monde tel que décrit dans la Genèse. Ce voyage nous a permis de comprendre la profondeur spirituelle de chaque étape de la création et l'importance du rôle que nous jouons en tant que gardiens de la terre, selon la volonté divine. Si cette vidéo vous a inspiré,
Pensez à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir plus de contenus enrichissants. Partagez vos réflexions dans les commentaires et dites-nous comment ce message sur la création influence votre vie quotidienne. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres vidéos qui nourriront votre foi et votre compréhension.